Frédéric, Oui, fille. sais-tu d'où viennent les thérapies cognitives et comportementales? Ouais, c'est Aaron Beck et son pote dans les années 60 qui les ont créés. Ben en fait pas du tout. Quoi? Elles datent de plus de 1000 ans plus tôt. 1000 ans? Mais c'est qui a découvert ça? Devine. Non. Si. Non! Si. Bonjour, Monsieur Vincent. Bonjour, Monsieur Vincent. Et tu pourras dire un grand merci à Aoubaïd pour cette information parce que Google est pas prêt de te la donner. Genre, on ne sait pas parce qu'il s'appelle pas Jean Hubert, le mec, c'est ça? Tu es parano. Oh, selon toi, il est vachement connu, alors, le gars, maintenant? J'ai pas dit ça non plus. Ouais, bien sûr, je le dis, hein. C'est quand même un peu grave, quand même. Ouais non t'as raison. C'est quand même chaud. Abu Zaïd al-Balkhi, né en 1850, 9e siècle. Un manuscrit qui aujourd'hui est conservé à la bibliothèque d'Istanbul, qui contient bien les bases de la thérapie cognitivo-comportementale, y compris la rémédiation pour traiter les phobies par l'exposition progressive à la situation anxiogène. Il fait 4 groupes, la peur et la panique, la colère et l'agression, la tristesse et la dépression, et même les obsessions et les pensées intrusives, qu'il appelle les chuchotements de l'âme. Effectivement, c'est l'un des premiers traités qui va parler de la psyché, l'âme traduite, mais également la pensée chez les Grecs. Il parle d'affliction, il parle de santé mentale, il parle de rémédiation pour retrouver une santé mentale. Il y a une approche extrêmement psychologique, indéniable, de la part de Abu Zaïd al-Balkhi. Mais c'est pas tout. Il fait également des diagnostics différentiels, il jette également les bases d'une symptomatologie, ou encore une étiologie, et la terminologie qu'il utilise à l'époque en arabe pour le mot symptôme est toujours utilisée aujourd'hui dans la médecine moderne. Une vidéo un peu brève parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup à dire, je reviendrai dessus très bientôt, mais je tiens à remercier Aoubaïd de nous avoir fait reconnaître cet homme qui mérite quand même l'attribution du début des thérapies cognitivo-comportementales.